Et puis après, derrière, t'as l'anecdote du pays qui se passe où il y a Didier qui dit il renonce. Et après, tout me tombe dessus sur la tête en disant que ouais, c'est moi qui suis coupable, c'est moi qui suis truc. Mais Didier, mais bon, lui, il le sait. On en a discuté longuement. Et puis c'est ça qui est étonnant en fait. Quand les gens nous critiquent, tout nous, on est toujours assis en train de causer ou cirer quelque chose d'autre là-bas. Parce que c'est pas nos problèmes. Mais en passant, se dit aussi, c'est pas mal si les gens aussi essaient d'échanger sur ce côté-là pour essayer de comprendre le vrai problème. Mais comme en Afrique, tu vois, c'est un peu superstitieux, c'est un pays un peu bizarre. S'ils le font comme on le fait en Europe, par exemple, comme toi, comme ça, le Grand Zach, tu dis, bon, écoute, bon, tu sais quoi, ok, je fais tout, je casse ma tirellerie, j'invite Yaya et Drogba, voilà, à la télé, on va faire sortir des débats. Ça pourrait se faire, parce que Didier et moi, on est en Côte d'Ivoire tout le temps, on est Ivoiriens en plus. Et malgré ça, le pays, ils sont jamais arrangés à voir moi me réunir, moi et Didier sur une table, à une télé, pour qu'on discute de ça. Qu'est-ce qui ne va pas, d'où vient le problème? Parce que c'était bizarre, parce que même nous-mêmes, et moi-même, à un moment, je crois, quand j'étais en sélection, je me posais la question, mais pourquoi les gens nous attribuent ces genres de trucs? Ouais. On est divisés, on s'entend pas, on est pour un parti ou on est pour un autre parti. C'était nul, quoi, au fait. Mais après, on trouvait ça petit, certes, mais en même temps, on se disait que bon, voilà, c'est la Côte d'Ivoire. On a un peuple qui est chaleureux, certes, mais un peuple aussi au niveau du sport, surtout quand ça vient de leur équipe nationale, qui est pratiquement difficile à gérer, quoi. Ça sort de partout, dans tous les sens. Toutes les rumeurs, toutes sortes de polémiques, même souvent, même nous, on n'en a rien de ça. Et à la fin, tu as des gens qui passent à la télé, qui vont faire des émissions, qui disent, ouais, moi, je suis patriote. Mais nous, en tant que joueurs, c'est vrai qu'on trouvait, la plupart d'entre nous, on touchait des salaires mirobolants, des salaires exceptionnels vis-à-vis de la vie en Côte d'Ivoire. Oui. Ça veut dire qu'on n'était même pas obligé de venir pour jouer dans nos sélections. Souvent, on nous disait, par exemple, tu vas en sélection, on te diminue ton salaire, on va payer un nouveau joueur. Ou si tu vas pas, on t'augmente ta prime. On avait ces situations. Les clubs, ils savaient. Ils faisaient ça. Ouais. Et nous, on disait, non, on va jouer pour nos sélections. Et tu as des gens qui se jouent plus patrons que nous, qui nous critiquent, qui nous traitent de n'importe quoi pendant qu'on venait. Bon, bref, c'est du passé maintenant, mais c'était. C'est important que tu le dises. Voilà, c'est important d'en parler. C'était des bonus. C'était des primes de match qui étaient minimes. Ça même, je me souviens un jour, j'ai une fois, j'ai offert ma prime de match à mes parents, à mon père ou, je sais pas, à mon père. Il m'a dit, hey, tu es sérieux là? Ça, c'est la prime de match dans la sélection de Côte d'Ivoire. Il dit oui. Il me dit, tu te fous de moi, quoi? Je dis, mais le vieux, voilà. Colo aussi l'a montré la même chose. Il était choqué. Puis il dit, donc on vous insulte comme ça pour si peu. Il dit, ah, mais le vieux, voilà. Les mecs, ils se disent que oui, nous, on vient, mais au contraire, nous, c'est dans nos clubs. Mais ça, tu l'as dit dès le début que pour la prime, ça, tu t'en foutais. Toi, tu y allais pour représenter le pays. Exactement. Nous, c'était ça notre devise.